Okay. Monsieur Mbedi. Oui, boss. Et le gars de Daido. Le gars de Daido. Dis-nous. Salut la tribune. Je suis le troisième et dernier larron berlinois du groupe. Comme mes coéquipiers ont commencé, l'âge, ça ne joue pas un rôle dans le tour. Naturellement, on est déjà une belle lurette dans ce pays, dans cette région de Berlin, Berlin-Brandenburg. Ça fait des années qu'on est là et bon, on se bat comme on peut. Et c'est une superbe chose de retrouver le groupe. Après la première étape ou bien le premier tour, les images, les impressions, les commentaires étaient tellement jolis que je me suis dit, bon, ok, au deuxième, je vais être de la partie, quoi. Et c'est là où j'ai rejoint le groupe de départ. Et je veux tout simplement dire jusqu'aujourd'hui, je ne le déplore pas. Dans l'équipe, je suis reconnu comme le transporteur, celui qui assure. Ouais, c'est lui qui est là pour. Le technicien, c'est notre technicien. Pour motiver, encourager, qui fait les va-et-vient. C'est lui qui porte de l'eau aux autres. C'est un peu celui qui est chargé de l'approvisionnement de l'équipe. Ne sois pas le modeste. C'est le plus en forme de nous tous, voilà, disons les choses comme ça. Non, aujourd'hui j'ai un maillot vert, je n'ai pas un maillot à pointillé blanc pour dire que je suis le roi des montagnes. Non. En fait, c'est une superbe chose pour tout le monde. En fait, l'ambiance. Ouais, même, disons, la compétitivité, elle n'est pas aussi à négliger que ça. Donc, c'est une chose, après des années dans le sport, en fait, disons, le sport mère, comme on dit, de tout Camerounais, le football. Je crois que c'est le basketball. Non, le foot reste néanmoins c'est le sport des Camerounais. Le sport roi. Après bien d'années d'activité, ça ne fonctionne plus. À un moment donné, il fallait quand même rester dans l'élan. Et le vélo nous fait à nous tous du bien et à chacun particulièrement. Vous-même, vous voyez, c'est vrai que bon, les cheveux ont blanchi, mais certaines rondeurs ne sont pas encore là. Tout ça, c'est à cause du vélo. Et j'espère que ça va encore rester longtemps. L'enfant de Daido, dis-nous, c'est le tour. Comment ça se passe voilà. Entre un peu dans. Ouais, disons que comment ça se passe. Le tour, il est préparé, il est organisé. Et au moment opportun, après les entraînements, on démarre, quoi. Il est important pour nous tous que la préparation soit véritablement prise au sérieux parce que lorsqu'on va dans un tour une semaine et demie, 700 à 800 km, c'est pas évident. Il y a pas mal de choses qui peuvent toujours se passer. Je ne sais pas, je prendrai peut-être un exemple. L'année dernière, en pleine montagne norvégienne, je me suis cassé les rayons de ma roue arrière. Ça pouvait être la fin du tour pour moi, mais bon, on a pu tenir, on a pu rafistoler et continuer le tour. Et, tout à fait. La plus grande histoire, vous l'avez déjà eu du Capi dans le Danube, qui se casse la pédale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut-il continuer? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on a vu véritablement que le groupe a pris la chose en main et on a pu résoudre ce problème. En fin de compte, c'est des choses qui peuvent arriver. Jusqu'à maintenant, on a fait 5 tours.
sans pouvoir avoir des grands pépins. Mais c'est des choses avec lesquelles on évolue toujours, quoi. Parce que si véritablement quelque chose se passe, je crois que dans le groupe, on est unanime là-dessus, on va arrêter le tour. Mais néanmoins, on s'arrange à ce qu'on soit le mieux équipé possible pour tenir la distance qui est prévue pour le tour, quoi. Bon, les uns et les autres vont peut-être se dire qu'est-ce dont on a besoin pour tenir le coup. C'est pas quelque chose de magique, quoi. On n'a pas besoin des high-end guérettes. Déjà même que nous, on est principalement contre la mobilité électrique pour le moment. Pas de vélo électrique. Pas de vélo électrique. Voilà. Nous sommes encore en plein dans la mécanique parce qu'on se dit que physiquement, moralement, on est encore à même de le faire. On ne sait pas, peut-être dans 10 ans, peut-être l'électrique viendrait, mais bon, pour le moment, c'est encore la mécanique à 100%. Machine particulière ou non. Pour ceux Quel genre de vélo? Oui, mais c'est les vélos plus ou moins normaux pour faire les tours. C'est vrai qu'un vélo de ville, il peut être peut-être un peu pas bien équipé, particulièrement en ce qui concerne les villes non montagneuses, parce que le tour est parfois va un peu en hauteur, particulièrement le tour de l'année dernière. Le dernier, ah oui, ça. Que, la Norvège n'était pas aussi plate que ça. Ouais. Cette année, on sera aux proximités des Alpes, donc on ne sait pas aussi très bien jusqu'à quelle hauteur il faut parvenir, mais il faut avoir une machine qui soit en même de pouvoir tenir quelques mètres de hauteur. En fait, je ne sais pas, sur une étape, je ne sais pas, 500 mètres de montée et descente. Aussi robuste, hein, parce que nous transportons nos bagages du jour. On essaye. On a 20 kilos, hein. On essaye certainement d'être le plus léger possible. Ouais. Mais on a des choses à transporter. On a le matériel d'échange, on a le matériel technique, on a naturellement notre équipement qu'il faut porter. Donc, ce qui fait l'habillement, le soir aussi, on va se balader. Ouais. Mais même pas très grand. En fait, ce qui est sûr, il faut quelque chose pour transporter notre matériel parce qu'on n'a jusqu'alors pas une option de transport parallèle à notre route, quoi. Donc c'est un peu ce dont on a besoin. C'est pas des machines super équipées, mais ça ne doit pas être aussi si mal équipé que ça. Un minimum bon équipement pour pouvoir tenir 100 km pendant une semaine et demie. En fait, 100 km par jour. Par jour, tout à fait. Pendant une semaine et demie, je crois que c'est faisable. Oui, monsieur Mbedi, une petite histoire, une petite anecdote de tes participations au Tour cycliste de la Charité. Anecdote, je ne sais pas si je dois appeler ça une anecdote, ça serait peut-être pas une anecdote. Tu as parlé tout à l'heure des rencontres particulières qu'on a eu à vivre dans les derniers 5 tours. Tu as parlé de Thomas Sabon. Et moi, je me rappelle tout simplement d'une histoire formidable. C'est pas évident de voir Sea Black avec le vélo traverser les petits villages. Aller de Hambourg à Amsterdam en traversant les petits villages. Ouais. Mais subito de rencontrer un frère noir africain dans un village, en fait, in middle of nowhere, comme on dit. C'était si fabuleux et si émouvant pour nous de comprendre que dans ce pays, même dans ce pays, nous ne sommes pas seuls. Yeah. Et qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont là dehors. Et dans ce sens, je dis tout simplement, vous êtes là dehors, on est avec vous et on vous attend. Voilà.